Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on va découvrir Void Breaker, un FPS roguelike qui a pas mal fait de bruit quand on a eu le premier trailer. Ça fait quelques mois, je crois qu'on a eu le premier trailer et la première démo. Il y a une nouvelle démo pour le Steam Next Festival. J'avais pas eu l'occasion de jouer la dernière fois, donc on va découvrir ça maintenant. C'est parti. Le gameplay avait l'air plutôt cool, les options de build avaient l'air vraiment cool. Donc on va voir. Welcome Subject 1473. Name, Desmond Andrews. Occupation, Void Access Security Officer. Connection to the program has been established. As direct property of the program, your sole directive is to now serve and comply. Do you comply? Compliance confirmed. As merged with the learning algorithm, you are required to execute tasks continuously until your contract hours are fulfilled. Bon, attendez. Ma sensi est un peu basse. You are to serve and comply. Do you comply? Compliance confirmed. Displaying subordinate contract hours. Do you agree to the contract Non, terms? ça a l'air ok. I go to Compliance terms. confirmed. Bon, Notice visuellement prior déjà, to contract initiation. c'est sympa. Subject will undertake preliminary training and calibration protocols. Enter the designated area to undertake. Navigate through the obstructions. Alors, on peut double jump. On peut dasher. On peut slide. On peut cancel notre slide par un jump. Acceptable. On peut Please sprint. continue. Bon, il y a un truc, hein. Le gameplay est plutôt nice, déjà. Equip the armament. Fabricating artificially generated Weapon. entity. Un peu Decimate the ADS. entity. Entity decimated. Allocating additional Tu tires, subsystems. tu reload. Simple. Mêlée. Staggering via destruction. The grenade is primarily a destruction tool. Debris and destruction will stagger enemies. Okay. Use the grenade to destroy the environment. Stagger enemies will drop health and ammo. Donc déjà, il faut qu'on change notre control scheme là. Parce que il faut que j'ai la grenade à portée. Comment on va faire ça? Je préfère que ma grenade soit là, du coup. Ok. Donc quand les mecs sont stagger, ils ont un truc vert autour d'eux. Et vu qu'ils ont le truc vert, tu les tues et c'est bon. Alors faut bien anticiper Decimating a l'arc de la desynchronized grenade. entity will render advantageous combat resources. Re Note Berne. this assertion. Proceed to the next sector. Ok, je peux zip sur des rails. Module. Gravity Tether. Subject integrated gravity tether. Combat effectiveness increased. Fabricating exospheric entities. Desynchronize 3 entities and decimate 3 desynchronized entities. Alors, je crois que c'est ça l'histoire de grapple. Encore une fois, on va modifier nos bindings. Il faut qu'on réfléchisse en fait parce que les bindings, ils me vont pas du tout. Donc, grapple, je veux ça.
Grenade. Je veux ça. Sprinter, ça me va. Et on est pas mal. Grapple, grenade, mêlée. On a tout. Normalement, on a tout à peu près. Press E to pick up object. Press E again to throw. Alors, donc t'as un objet. Tu vois les informations sur l'objet. Il va exploser. Il est explosif en tout cas. Et le type de dégâts. Et là les mecs sont stagger du coup. Subject 1472 showing elevated algorithmic potential. Fabricating 2 modification crates. Select one augment for each. Modification chest. He will never let you go. Redacted. Corp sectors detected. You must escape. Take one and move on. Good luck. Execute immediately or face termination. Un truc au pif, du coup. Ah, c'était pas le bon chest en fait. Wall ricochet. Projectile with ricochet off walls. Crit drive. Increase crit damage. Magnetic interference. Increase weapon damage with projectile move in random patterns. Modules. Modules will add beneficial modification to your weapon. Press E to open the weapon configuration. Of module configuration will be key to combat effectiveness. Donc, tu ouvres ton inventaire. Ah, unknown malware detected. What the fuck? Calculated selection. Ok. Donc là, c'est l'inventaire de notre pistolet. Go here. On peut les équiper? A priori. Donc maintenant mon gun. Augmentation will be key to your combat effectiveness. Proceed to the next sector. Toutes les balles ricochent. Oh là là. Ok. Il y a un truc hein, avec ce jeu. What? J'ai dashé trop tôt, je pense. Staggering. Remember to utilize your full arsenal for maximum destructive potential. Staggered enemies are weaker and more vulnerable to attack. Use your grenade and tether the staggered enemies. Ok, on va arriver sur... C'est la fin du tuto du coup. Le niveau un des trucs principaux qui était montré dans le jeu, c'était effectivement ça. C'était le niveau le niveau auquel tu pouvais détruire les environnements et tout ça. What the fuck? Ah, il y avait un mur, donc du coup c'est pas passé. Alors par contre franchement, le pistolet pas full auto, on va vite s'en débarrasser, je vous le dis. Il voulait qu'on fasse un truc en particulier? Hop. Subject 1473. Maintain position.
Detecting minimal traces of an unauthorized entity in your system. Logging this assertion. Aïe. Heightened surveillance will be maintained. You may continue. Don't worry. He didn't detect me. You're just fine. Keep playing ball. Ok. Get to the end. Initiating preliminary combat protocol in 3, 2, 1, start. Premier fight. Donc. Entities flushed. Bon, en tout cas, ça bouge bien. Les guns sonnent bien. Le feeling est bon. Donc on va voir comment ça avance. Subject 1473 showing high algorithmic yield and ready for contract initiation. Surveillance protocol initiated. Observation will persist indefinitely. Good luck. Ok. Donc pour rappel, ce jeu a été développé par un mec tout seul. Hein. Now arriving at Subject 1473 Containment Zone. Enjoy the remainder of your days as one with the program. The program thanks you for your unwavering support. Proceed for your current Subject objective. 1473, presence confirmed. Assimilation into the program is finalized. You are to serve Welcome, the Order by Yami. generating effective combat data. This is your purpose now. This is your duty. Start a run when ready. Je suis ready. I've still got some explaining to do. Come find me first. Welcome to my humble abode. The guts of the simulation. An exploit in the program. Yo. Ok. That's me. Or what's left of me. Grab the chip. Waouh. Ambiance. Well done for making it this far, but you've only just begun. I've been here far, far longer. This wretched place will never let you go. An infinite, perpetual N'oublie pas le testing musicien quand même. program, refining itself at our expense. That's all it wants. To learn, to train. And we're the rats in his cage. I'll do anything to get my freedom and my life back. Wasn't too long ago I found this place, hidden away. It's different. A flaw in the system. Backdoor access that he doesn't know about. A way out is here. I can feel it. I ran out of time. But you still can. You're gonna get us out of here. You might be my last chance. Last chance for all of us. We better get to work. Bon, le frérot avait fait 5000 runs quand même. Hein. Espérons qu'on n'ait pas 5000 runs à faire avant de win la première fois parce qu'on va être dans Use l'assaut this aussi. place Hein. to your strength. Idris doesn't know we're here. That gate requires a malware key. We have a small window to obtain them between zones. And through D'accord, there méta lies a progression, possible escape. arma Good unlock. luck on your first run. I'd like to say it gets easier, but it doesn't. Malware key. Hop là.
Ok, ok. Donc de base, on start toujours avec le pistolet, jusqu'à ce qu'on ait une lock d'autres armes. Je me demande si on va avoir des armes supplémentaires au fil des... Genre dans la run, ou est-ce que le seul moyen d'avoir une arme différente, c'est de le knock. Donc, on a vraiment une map de rogue, hein, classique. Juste ce sont des zones. Welcome to Zone 1. A twisted, corrupted forest that'll sink its teeth into you and never let you go. You better get used to the sight of it, as you'll be stuck here for a long time. I know I was. Higher than usual enemy presence detected. Ok. Il y a des bumpers. Non, je crois que du coup, early, on va surtout spammer les trucs à ramasser, les grenades autant que possible. Un truc qui est sûr, c'est qu'il y a des PV absolument partout du coup. Et dès que tu tues des ennemis, c'est open bar. Area cleared. Ok. Next. 2 coffres. Bandolier. Greatly increase magazine size. Epic. Add additional execution to the modification the adjacent up slot. Add additional execution to the modification the adjacent right slot. D'accord, donc la position des slots est importante. Blast wave charge. Physics projectile that detonates with a moderate explosion. Examine for destruction debris. Weapon damage always crit for duration after using ability. Faut qu'on va prendre ça. Projectile mods. Projectile mods grant powerful upgrades to the base projectile the weapon will fire. A weapon can have multiple projectile mods attached at the same time and switched during combat. Press B to open the attachment menu. And say the desired projectile. Ok. Donc, déjà, il faut qu'on les équipe. Et donc maintenant, j'appuie sur B. Et j'ai des projectiles qui explosent. Maintenant, on peut choisir la zone où on va, obélisque ou du loot. On va voir ce que c'est les obélisques. So either heal to max health or damage you slightly. Du full HP. But sometimes they give back. I won't suggest what's best to you. I don't want to be held accountable if it screws up your run. That's on you. If you're the presence of a powerful enemy. Bon, du coup, pas fan parce que ça réduit beaucoup ma vitesse de tir. Vraiment. Et déjà que j'ai un truc semi-auto là où je dois spammer, c'est pas le fun. Loot obtained. On a 2 chests.
Let's go. Caster moderate health. Ouais. A rare currency. La meta currency. Weapon damage always crit after using ability. Adds charge fire mode to weapon. Charge shot will get greater damage the longer the charge is held. Increase projectile velocity. Du coup, c'est où ça? Donc je l'équipe d'abord. Tac. Et ensuite, j'ai le charge shot. Donc disons, j'ai le charge shot et la blast wave machin là. J'ai un lance-roquette maintenant. Alors qu'est-ce que c'est les dés? Takes you to a random unexplored area. Où tu vas à gauche. Elemental enemy presence detected. Allons à gauche, il y a un nice chest. All external communications nullified. External input deemed non-essential to execution of program contract. Experiencing isolation irrelevant. Additional execution to modification adjacent down slots. Repeaters will add additional execution to nominated slots. For example, in the image above, 2 repeaters have been combined to make the top left mod execute 3 times, effectively tripling its power. Donc il y a une partie un peu puzzle game. Invokers will add expand the number of available slots on your weapon. Ok. Donc ici. Down slot invoker opens any slot in a 2-slot vicinity downwards from this slot. Il n'y a aucun endroit où c'est intéressant là. C'est les 2 slots d'en dessous. Et l'arme à aucun endroit où il y a 2 slots open. C'est con. Est-ce que je peux le retirer? Oui, ça va. Donc ici, je peux faire ça. Et le magazine est doublé. Je suis très curieux de voir comment ça marche. Press X to quick swap between. Ok, ça c'est pas mal aussi. Il y a des box avec de la meta currency, du coup. Du gold. Alors, le positionnement des zones avec les ennemis est un peu chelou, je trouve. Genre, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi en fait les zones ne s'enchaînent pas. Il y a eu. En fait, limite, j'étais en train de me demander où est-ce que j'aurais dû aller là, et c'est pas. Enfin, il n'y a pas d'intérêt quoi. J'aurais préféré que les zones s'enchaînent et que les différents perks arrivent après, plutôt que de montrer les... Ah, petit QTE. Me montrer les coffres et tout ça. Et que je comprenne pas où est-ce que je suis censé aller pour récupérer... Pour continuer à me battre en fait. Ok. Donc ici on avait des ennemis de glace qui sont du coup immunes tant qu'on les a pas stagger.
3. Vraiment, le gun de base c'est le struggle, hein. On va pas se mentir. Personne n'a envie de jouer avec ça. Ok. On s'est fait overwhelm. Je pense que c'est fait pour qu'on se fasse overwhelm. Alors. Welcome back. Strange, isn't it? The dying part. That's the thing with this place. There is no end. Just a nice little reset button. Well, don't let me stop you. Go on. Back to the meat grinder you go. We've got an escape to formulate. Alors. Initiate research. Ah, ça, il faut des blueprints. Je pense, c'est pour débloquer des nouveaux modes. Et on a un débloqué là de particulier, donc on est reparti. On est reparti. Ok. On va essayer de dodge du coup dans la prochaine game qu'on va faire les zones avec des ennemis élémentaires là. Parce qu'ils nous mettent vraiment dans la sauce, visiblement. Oh, j'avais pas vu le rail. You feel gravity shift as you near this area. What the fuck? Il y a des zones avec des changements de gravité, plutôt stylé. What the fuck? Bon, en tout cas, c'est vraiment un délire. Hein. C'est... Le gameplay, visuellement, c'est vraiment trippant. Je m'attendais absolument pas au changement de gravité, là. Tout est super bien fait. Alors, où est le loot? Là-bas. Accuracy, les extra slots ensuite. Increase weapon accuracy, greatly increase magazine, increase weapon damage, projectile move in random patterns. Je vois pas en quoi ça peut être fort ça. Hein. On va prendre, on va tester. What the fuck? Un pistolet, ça bouge au pif. Alors, en bas, il y a quoi? Corrupt, applies negative corruption in exchange for future reward. Flemme. On va plutôt aller par là. Bon, le modifier de gravité n'était là que pour la zone précédente. Hein. Ok. Add projectile ammo to weapons. Extra cure ici.
Où sont les ennemis? Là. Le loot par là. Je pense que les zones sont un peu trop ouvertes à mon goût. Du coup, l'action est un peu... Comment dire? En fait, j'aurais aimé que les zones soient plus fermées. Ou que l'action soit plus concentrée. Parce que je me retrouve à un peu chercher les mobs, chercher où je vais. Et du coup, on perd en rythme dans les salles, entre guillemets. C'est pas des salles, justement. Alors, Spark Breaker. Projectile has a short life, fizzing out into a burst of sparks. Spark the moderate amount of air damage. Increase chance to inflict elemental status, increase size of projectile. Fire rate increase. On va prendre le Spark Breaker. Donc ça marche comment ça? On va tester. The fuck. A rare moment of quiet and serenity. Ok. Ah, il y a un chaud. Sit in these places for hours, pretending the Gravine verte. Explosive collision. just a chance to buy what you need. A digital projectile that is greatly effective against structures. Enables all corner slots. Whether it's a trick. On va prendre ça. Attends, mais on n'a pas assez? Où est notre gold? Notre gold est à gauche. C'est l'espèce de... Espèce de cercle. On a 55. On a juste pas ce qu'il faut. C'était combien? 85? RIP. On peut rien acheter. A digital projectile is greatly effective against structures. Enables all corner slots. J'ai rien envie d'acheter. Elemental enemy presence detected. Alors. Ça a l'air légèrement mieux que notre précédent gun. Je lisse. Et en fait, il y a trop de terrain. C'est genre, t'es stuck constamment sur des trucs. Sur des arbres, sur des trucs. Et c'est pas fun en fait. Que les structures soient le truc principal qui te bloque, c'est vraiment chiant en fait. Plus que fun. Je pense à genre détruire des structures, ce genre de trucs. Aïe.
bien. Et que j'utilise ma mêlée aussi. Je pense pas du tout à mêlée là pour l'instant. Alors. Nouveau coffre. Ice Wave Charge. Physics projectile that detonates with a freezing explosion. Chance of freezing by enemies consume 2 more on use. Increase chance to inflict elemental status. Ice Shot. Chance to inflict freeze. Ice Piercer. Increase damage to frozen targets. Alors, ce truc était pas trop mal en vrai. On va tester ça. Donc, pourquoi pas. Zone Sub-Entity, un boss. Error Entity ID. C'est quoi cette histoire là? le freeze ça a l'air pas dégueu. Hein. Le mec s'est fait hit une fois et était perma-freeze. Bon, je crois pas que c'était comme ça que ça devait se passer ce boss fight. Putain. On l'a touché une fois, il s'est fait freeze, GG. On va build autour de ça, je crois. Hein. Ouais. Add times 2 object to weapon, add times 1 object to weapon, adds full auto fire, merci. C'est tout ce qu'on vous demandait, un mode full auto. Donc, merci. Random relocation. Ok. C'est bon, c'est clear. Nice. Destroy objects around you. Quantum fire adapter. Fire as fast as you can pull the trigger. Force him to fire mode. Ouais. Electro strike. Use a static energy burst, inflicting targets with electricity. Electricity will chain to nearby enemies. All enemies inflicted with electricity will receive additional damage. On va prendre une ability. Some modification grant abilities. Press B to open the attachment menu, select desired ability. Ok. Donc, déjà, faut qu'on l'équipe. Ensuite, Electro Strike. Boom. Relocation. Let's go. Transmission to all subjects. Failure is but success. Cloaked in recalibration, each failure contributes. Où on veut aller? À droite, je pense. The lattice by moving to a more efficient You'll find things like this
desperate attempts at survival. Qu'est-ce que c'est que ça? So it has been a year, at least I think so. Time doesn't flow normally here, at least not in a way that makes sense. There is no morning, no evening, no ticking clocks. There's this endless loop that I'm being forced to endure. All the days are bleeding into the next, and I've stopped counting because what's the point? Idris is always watching, always. This infinite gaze from all angles, every shadow, crevice, or move I make is under scrutiny. I've tried to hide to stay out of reach, but it always knows, always. I don't even know if anyone is out there, but if you are, please send help. I've left this mark on the floor, but I don't think it's of any use. I'm not sure if I can take another cycle of this. They're remnants of other subjects. Echoes of their last attempts at survival. There is something comforting about knowing you're not alone in this hell. Alors... Ok... Et encore de la currency par-ci par-là. En gros, c'est ça, c'est du free loot en fait. Tu viens, tu tues 3 mobs et t'es refait. Short and Mother, increase weapon damage, reduce accuracy. Column repeater, all slots in the current column execute twice. What? Alors, là on va réfléchir 2 secondes. Ça sert à rien que ça soit là. Ensuite, ça. Additional execution to... Là, tout se répète 3 fois. Bim. Bim. Donc ça se répète 3 fois. Spark Breaker, j'ai pas besoin que ça se répète 3 fois. Le full auto mode, c'est là, c'est très bien. Et ça se répète 3 fois aussi. Et l'ability est doublée. Ok. Voyons voir. Ouais. Le freeze, c'est fort. Le freeze, c'est très fort. Fort. Ça saoule vraiment aussi de situations où en fait tu récupères un truc et genre le truc se fait stopper par un arbre ou... Quand tu lances un conteneur, il se fait stopper par un arbre.
Mais bon. Please quoi. Alors ça faut vraiment prioriser le fait de les détruire parce que ça nous met dans la sauce. Je vais récupérer quelque chose, merci. Un poil chiant les ennemis volants, mais ça va. On s'y fait, je pense. Alors, Cyburst Engine Body Mod. Destroying a staggered enemy that has elemental inflictions applied will explode and spread the leading elemental effect to nearby enemies. Mega fort. Times 3, enemy don't need to be staggered for explosion to occur. On prend ça direct. On met ça dans notre truc x3 ici. À la place de Magnetic Difference. Et ça va être le bordel, là. C'est ce qu'il nous explique, là. Il nous explique que ça va être le bordel. Normalement, dès que je tue un ennemi avec mon truc de glace, il explose et fait spread de la glace. Voilà, c'est bien ça. C'est le bordel. Mais ouais, il faut... En fait, les collisions, et c'est compréhensible hein, dans un jeu où absolument tout peut être détruit. Mais les collisions, c'est un problème. Enfin, c'est... What? C'est un problème parce que du coup il y a plein de situations genre là je suis stuck parce que je touche un arbre. Enfin c'est pas, c'est juste bizarre quoi. Ok, les réactions en chaîne commencent à devenir insane. Ennemi à gauche. Yes. C'est le dernier. Nice. Alors, increase damage with reduced accuracy, increase reload speed, instantly freeze all staggered enemies, increase the number of elemental stacks applied. Ok. On est vraiment sur un build full glace là, il n'y a pas d'histoire. On va plutôt faire ça. Le boss. Difficult fights designed to break you down. I'd wish you luck, but that won't save you. Keep your finger on the trigger and don't hesitate. Alors comment ça va se passer les boss? Parce que j'imagine que tu peux pas les stagger at will. Donc c'est quoi le concept du fight? Ok. Ok, freeze.
Ah, on fait trop de damage. On fait trop de damage. P2. Wow, on a pris pas mal de dégâts là. On se heal. What the fuck? Tac. C'est fait rouler, hein. Zone 1 completed. C'est un panier de No basket, mais deviation from ouf. expectations. Continue to zone 2. Le boss s'est fait défoncer. Alors, décryptor, ça c'est le truc qui va nous permettre de débloquer le fusil d'assaut. On valide. Bon, du coup, effectivement, hein, tu réfléchis un petit peu aux combinaisons et t'as un peu de chat sur ce que tu dois apprendre. Et les damages explosent. Alors, fin de la démo ou deuxième biome dispo? Ouais. Ouais. Ok, 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 ok. Bon, c'était sympa. Et du coup, on peut démarrer une nouvelle game. Try to find plus cause adding the game to your wishlist. It will keep you updated. Ensure you don't miss any upcoming playtests and demos. Bla 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 bla. Comme d'hab. Ok, on va s'arrêter là. Voidbreaker, alors déjà tout l'enrobage est vraiment insane. Visuellement c'est cool. Les sensations de shoot sont cool. Maintenant, je pense que le truc principal qui est pas ouf en l'état, c'est juste le level design. En fait, je comprends qu'il y ait beaucoup de choses en termes de terrain, puisque il veut que tu puisses casser des trucs pour aller stagger les ennemis et tout ça. Mais en l'état, ça te gonfle plus qu'autre chose. Il y a plein de situations où en fait le dénivelé ou ce genre de trucs viennent t'empêcher de bouger. Tu te retrouves stuck contre certaines structures, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas ouf. Quand t'es dans le flow du jeu, ça va. Maintenant, je sais pas si orienter tout le gameplay autour du fait de stagger les ennemis au préalable, c'est forcément quelque chose de sympa. En tout cas, ce qui se passe, c'est que globalement, en début de game, tout ce que tu fais, c'est récupérer des objets ou utiliser ta grenade dans CD pour que les ennemis soient stagger et les tuer. En faisant ça, tu as constamment des PV. Et c'est ce que tu vas faire puisque ton gun de base est naze. Et dès que tu arrives sur des ennemis qui sont un peu buffés, de toute façon, ils sont immunes tant que tu les as pas stagger. Donc le dev veut vraiment que ce soit ça que tu fasses. Et je sais pas si t'as envie de faire ça indéfiniment. Ça devient cool une fois que tu peux avoir plus de choses dans ton build et tout ça. À la fin, voilà, notre build était craqué. Juste tu tires, les trucs meurent, t'as des status effects qui apparaissent et tout ça. Mais je sais pas à quel point en fait ça va se ressentir au moment où le jeu sera complet, en tout cas même quand on y aura accès en early access, puisque là de toute façon on n'a que le premier biome, en imaginant qu'il y ait au moins 3 biomes, comme c'est généralement le cas dans la majorité des rogues. En fait là on est sur le tout début d'une run. Ce qui d'ailleurs est aussi un peu un souci, puisque les runs vont être assez longues, hein. Je sais pas combien de temps a pris la run, mais je pense que ça nous a pris au moins 25-30 minutes, quelque chose comme ça.
Euh, Si tu mets 30 minutes pour ton premier biome, ça va être assez long. Maintenant, forcément, c'est notre première game, on prend le temps, on lit, machin, machin. Mais en gros, les seuls problèmes qu'il y a, c'est le pacing. Le corps du jeu est vraiment cool. Tu prends du plaisir à tirer sur les ennemis, tu prends du plaisir à utiliser les différentes capacités. On a eu un build qui est sorti qui était sympa avec le freeze. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont possibles dans le jeu, peut-être du burn, peut-être d'autres trucs. Donc non, ça va wishlist. Il y a pas mal de roguelike FPS qui sortent, hein. Je me rappelle l'année dernière, on disait que, où il y a genre 2 ans de ça, globalement, si tu jouais pas à Gunfire Reborn, il y avait quasiment rien en termes de roguelike FPS. Et là, il y en a genre vraiment beaucoup qui sortent d'un coup, donc c'est plutôt cool. Du coup, quand on va arriver à la fin du cycle de Early Access pour tous ces jeux, il va y avoir en fait beaucoup d'options qui vont être sympas. Et je pense que Voidbreaker, c'est une des options à garder à l'œil. Déjà, visuellement, ça envoie. Je crois que lui aussi, il a déjà prévu de sortir le jeu sur console. Donc, c'est encore un jeu qui pourra plaire à pas mal de gens, je pense. Souvent, ce qu'on va reprocher au FPS roguelike, c'est d'avoir un parti pris visuel qui plaît pas forcément trop. Je sais que c'est pas tout le monde qui veut jouer à Gunfire Reborn. Je pense que Voidbreaker, ça pourra plaire à un public beaucoup plus large. Donc bon, on verra bien. Ça wishlist. Et vous, ben, n'hésitez pas à aller tester la démo. Je sais pas jusqu'à quand elle sera disponible, mais c'est l'occasion. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_12h, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.